idée. Donc nous reprenons dans le calme cette discussion et la parole est à Monsieur Jean-Yves Le Bouillonnec. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, Mesdames, chers collègues, nous le savons tous bien, contre la peur, il n'y a qu'un remède, c'est le courage. C'est une belle formule qui a, je le crois, inspiré beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. C'est une belle formule qui, je le crois, a inspiré beaucoup d'entre nous dans nos engagements publics comme dans nos vies personnelles. Le courage. Toutes les grandes avancées de nos civilisations ont été des affaires de courage et le mariage n'y a pas échappé. Vous nous l'avez rappelé, Mesdames les ministres, le mariage civil et laïque est institué par la Constitution du 3 septembre 1991. Je veux vous en rappeler les termes. La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. Que comme un contrat civil. La rédaction même de cet article fonde tout le concept qui, désormais, en rupture révolutionnaire, en rupture républicaine, avec le passé, habite cette réalité du mariage. Je voudrais, chers collègues, que vous preniez attention à cette idée que la Constitution de 1791 nous a dit tout ce que le mariage ne pouvait plus être. Et cette conception du mariage-contrat qui a été actée par le Code civil en 1804 et qui n'a eu de cesse d'évoluer au cours de ces derniers siècles. Et évolution, je voudrais le souligner, que l'on a tort de mettre au seul profit de l'évolution de la société, car de ce serait sous-estimer la nature et le sens de cette évolution. Non, cette évolution du mariage est d'abord très singulièrement et très remarquablement à mettre au compte des grandes conquêtes pour l'égalité des droits des femmes, des hommes et des enfants. Vous l'avez rappelé, Mesdames les ministres, nous l'avons mesuré tout au long des débats qui se sont écoulés ces derniers mois. L'objectif de ce contrat civil a été détaché au fil du temps des grandes inspirations révolutionnaires, républicaines et laïques pour servir l'objectif de préservation du patrimoine, des objectifs de maintenir des lignées, l'instauration du lien matrimonial dédié à la seule exigence de la procréation, de domination de l'homme en l'absence de droits des femmes, le passage unique et obligé, souvent subi et contraint pour obtenir un statut social. C'est cela que le mariage était devenu. Et le concept de lien entretenu entre la célébration républicaine et la sacralisation par la consécration religieuse de l'union matrimoniale a servi les pouvoirs d'uniformité du milieu social qu'imposait un ordre dominant qui s'était totalement éloigné, remarquablement éloigné des objectifs de la Révolution. Et c'est donc un premier et extraordinaire bouleversement qui est intervenu lorsque, en 1894, a été rétabli le divorce. Parce que c'est avec le divorce qu'on est revenu au consentement qui est au cœur du contrat civil de mariage, au cœur, mes chers collègues, et qui est la grande exigence de la loi. Un contrat en droit scellé par le consentement. Et donc, une démarche qui s'est caractérisée par une double conquête. Conquête pour la progression vers une totalité d'égalité entre les droits des hommes et les femmes. Et aussi, et plus encore, une progression peut-être plus exemplaire pour que tous les enfants aient les mêmes droits, quels qu'ils soient et quelle qu'ait été la situation de leurs parents. Vous nous avez dit, Mesdames les ministres, tout ce chemin dont la dernière étape remonte à 4 ans seulement. 4 ans seulement. Les enfants adultérins que la République a pris enfin dans ses bras pour dire qu'ils étaient comme les autres. Il nous a fallu 250 ans depuis la Révolution pour que les enfants adultérins soient serrés dans nos bras républicains comme les autres. Chers collègues, nous partageons cette réalité avec vous et je n'accuse personne ici.
Mais je trouve scandaleux que la République ait manqué autant à cette obligation à ses enfants. Et c'est leur souffrance aussi que je traduis ici. Quelle frilosité, mes chers collègues! Incroyable frilosité de notre pays, qui a supporté aux quatre coins du monde les valeurs de la République, mais qui n'a jamais été capable d'affronter la mise en œuvre des droits et des libertés individuelles quand il s'agissait de toucher au statut des personnes. Incroyable! La République a été impuissante, mes chers collègues. Elle a été impuissante à traduire l'égalité, la fraternité dans les droits individuels, les femmes dans le mariage, les enfants. C'est ça qu'il faut dire. Et chers collègues, c'est à cette histoire-là que je voudrais vous convier parce que, comme nous, vous partagez ces valeurs. Extraordinaire, Monsieur le Président, je vais conclure. C'est incroyable, cette frilosité. Et c'est pour ça, chers collègues, que je voudrais vous dire aujourd'hui que ce qui nous est promis par cette nouvelle avancée, ces portes ouvertes du mariage à tous, qui sont les portes du progrès, je crois qu'elles vont réconcilier la République avec un certain nombre de tous ceux à qui elle a manqué et qu'elle manque encore. Je voudrais terminer en vous confiant une réflexion personnelle. Je le fais avec humilité à l'égard de chacune et de chacun d'entre vous, mais sincèrement. Parce qu'à cet instant ô combien mémorable que l'examen de ce projet de loi nous fait vivre dans cet hémicycle, et chers collègues, je voudrais en profiter avec vous tous, parce que dans 10 ans, nous serons tous en train de nous dire, je l'espère, je vous le souhaite, que nous étions à ce rendez-vous de la République. Je voudrais vous rappeler cette belle inspiration d'Aimé Césaire. C'est quoi une vie d'homme? C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, une espérance lucide et hors de toute naïveté. Chers collègues, à cet instant, sereinement, avec une passion dont je m'excuse, mais très sincèrement et résolument, je veux partager avec vous cette nouvelle étape de progrès, comme une pierre de plus dans la grande œuvre d'humanité qu'en définitive, les uns et les autres avons à construire. Merci.